Bonjour, bonjour à toutes. Alors, bienvenue dans ce direct du jeudi sur le groupe Ma Maternité Autrement. Je suis Anne-Christine, je vous laisse le temps d'arriver. Et aujourd'hui, on va parler de plaisir pendant l'enfantement, d'accouchement orgasmique, d'accouchement extatique. Euh, et, euh, et donc, c'est un sujet qui laisse toujours perplexe parce que certains vont trouver ça vraiment impossible, euh, sujet tabou. Pour d'autres, c'est tout à fait envisageable et probable. Et je pense que si vous allez pardon, de regarder ce live ou le replay, c'est que vous, ça vous interpelle. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'il va au-delà du dogme de la douleur de l'enfantement. Et pardon. Et je trouve ça vraiment important de changer en fait notre vision de l'accouchement et de se dire qu'on peut avoir du plaisir pendant qu'on accouche. Alors je voulais juste vous expliquer assez rapidement finalement comment il peut être envisageable d'avoir du plaisir pendant qu'on accouche. Tout simplement parce que d'abord c'est la même zone du cerveau qui analyse la sensation de douleur et la sensation de plaisir. Ça se passe au même endroit en fait dans notre cerveau. Que pendant ces deux moments de plaisir que pendant le plaisir il y a un cocktail hormonal qui est exactement le même cocktail hormonal que pendant l'accouchement. Donc en fait, finalement, un acte sexuel et l'accouchement, c'est régi par exactement la même physiologie hormonale. Donc c'est l'ocytocine qui rentre en compte. Cette ocytocine, elle vient générer un réflexe d'éjection. Alors vous savez qu'elle génère le réflexe d'éjection du fœtus, on en a déjà parlé, mais aussi le réflexe d'éjection du lait, ça aussi on en a déjà parlé, mais aussi le réflexe d'éjection du sperme. Voilà, donc pendant l'acte sexuel, l'ocytocine est vraiment très importante. Et finalement, on se rend compte que dans ces deux moments, de l'acte sexuel et de l'accouchement, il y a exactement les mêmes besoins. Un besoin de sécurité, un besoin d'avoir un environnement calme, propice à l'intimité, à un moment où l'environnement soit aussi chaleureux. Je vous laisse juste imaginer si, avoir un acte sexuel dans un environnement où vous avez un gynéco, une sage-femme, un interne qui vient vous prendre l'attention, qui vous dit comment faire, qui fait des commentaires sur votre manière de faire. Il y a une vidéo très sympa sur ce sujet-là, je vous la mettrai en commentaire. Et en fait, c'est un couple qui essaie d'avoir une relation sexuelle en milieu médical, exactement comme un accouchement en fait. C'est exactement le même mécanisme et donc on s'aperçoit que en fait si la femme est dans sa bulle et soumise à ce flot hormonal, elle va pouvoir enfin lâcher prise, être dans un état de réceptivité, d'ouverture complètement totale et c'est ce lâcher prise en fait qui va générer du plaisir. C'est exactement le même mécanisme que l'orgasme. Un orgasme, ça implique un lâcher-prise total. Voilà. Et dans l'accouchement, c'est exactement la même chose. Alors, tout ça, c'est super beau à entendre, mais ça ne veut pas dire en fait que tout l'accouchement ne sera que plaisir, parce que l'accouchement, c'est aussi un moment qui peut être difficile physiquement, émotionnellement, parce que c'est aussi un moment initiatique et que le passage d'un état avant à un état après, ça implique aussi d'aller au bout de ses ressources, d'aller chercher au fond de soi tout ce qu'on a pour passer de l'un à l'autre. Et ça, c'est pas toujours simple. Donc c'est un accouchement orgasmique, extatique, avec du plaisir, ça veut pas dire que c'est simple. Ça veut pas dire que c'est un kiff complet pendant 10 heures, c'est pas ça le truc. En fait, c'est juste que cette notion de plaisir, elle peut intervenir à n'importe quel moment dans votre accouchement. Et si elle intervient, il faut l'accueillir avec plaisir et non pas avec peur en se disant ah, mais non, mais moi, on m'a jamais dit que ça pouvait arriver. Ou au contraire, un accouchement, ça doit faire mal. Donc si j'éprouve du plaisir, c'est qu'il y a un problème, je ne suis pas normale. Et en fait, si ce moment-là, il peut arriver au début, il peut arriver pendant la phase active, il peut arriver pendant l'expulsion.
et tout est ok en fait. Et vous allez vivre un moment vraiment qui peut vous surprendre, un moment d'extase, où vous êtes complètement dans un autre espace-temps, où en fait vous ne maîtrisez plus rien, et du coup en même temps ça rend ce moment vraiment très maîtrisé, entre guillemets. C'est un moment ça peut être un moment de douceur, voilà, c'est pas forcément orgasmique, voilà, ça peut être simplement un moment de grand plaisir en fait, de donner la vie. Donc pour moi c'est important de vous dire que en fait la partie satisfaction de l'accouchement c'est un élément indispensable en fait pour la suite. C'est-à-dire que la manière dont va vivre la femme, tout ce qu'elle éprouve pendant son accouchement, eh ben, ça a un impact sur sa capacité à materner, ça a un impact sur le lien qu'elle va créer avec son bébé, sur l'environnement social qu'elle va pouvoir générer autour de cette nouvelle famille qu'elle crée. Et accepter qu'on puisse vivre des moments de plaisir pendant son enfantement, ben, c'est aussi aller vers plus de plaisir après, plus de facilité en fait dans tout ce vécu de devenir mère qui vous attend. Alors malheureusement, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de technique. Moi, tout ce que je vous invite à faire, c'est pouvoir aller lire des récits. Donc ce sont des expériences individuelles de ces enfantements avec du plaisir, pour vous conforter dans l'idée que oui, il est possible d'enfanter avec du plaisir. Et de lire ces récits, eh bien voilà, ça ouvre des portes sur d'autres possibilités. Alors, dans les livres que je vous invite à lire, il y a L'accouchement orgasmique, qui est aux éditions Le Être Myriadis, qui est un livre assez complet, assez technique aussi. Il y en a un autre, que j'ai pas loin là. Voilà, celui-là. Tu accoucheras dans l'extase, qui m'a été prêté par une femme que j'accompagne actuellement. Et merci beaucoup si jamais elle regarde. Voilà, c'est un très beau livre. Il y a un livre de Michel Audin qui s'appelle aussi Les autoroutes de la transcendance. Voilà, et qui parle en fait de tous ces états orgasmiques que l'on peut vivre en fait dans nos vies en dehors de l'acte sexuel et de tout ce que ça implique en termes hormonal, neuronal, comment ça s'explique en fait, c'est très intéressant aussi. Et après, nourrissez-vous de récits. Donc là, il y a un magnifique livre qui s'appelle Intime Naissance, qui est vraiment très beau. Il y a aussi des récits dans le guide de la naissance naturelle que vous voyez juste là, derrière. Voilà, il y a beaucoup de livres dans lesquels accoucher par soi-même aussi est très intéressant. Et comme il n'y a pas de méthode, voilà, il faut juste accueillir ce qui vient et se dire que si c'est ça que la vie vous propose lors de votre enfantement, alors laissez-vous porter par cet élan de vie et de plaisir. Voilà. C'était du coup juste le petit live du jeudi sur ce sujet que j'aime tant et qui me tient tant à cœur pour pouvoir vivre une maternité autrement et pouvoir vivre un enfantement différent de tout ce qu'on nous propose aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu et j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires sous cette vidéo pour savoir ce que vous en pensez. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!